on met notre préparation dans l'entonnoir. Voilà. Et après, on le laisse couler. Hop, et voilà. Donc là, du boudin noir, champion de France. Alors pour la préparation du boudin noir, on utilise des oignons blancs qu'on épluche, qu'on coupe en morceaux avant d'être hachés, qui sont hachés pour la préparation et qui vont cuire pendant 1h30. Si on laisse l'oignon cru, vous allez avoir un boudin qui va vraiment avoir un goût acide, amer, vraiment à mes yeux pas terrible. Donc après la cuisson des oignons, on passe à l'étape du mélange du gras. Avec les oignons, il faut que ça fasse quelque chose de très homogène. Donc c'est pour ça qu'il faut laisser chauffer ça gentiment. Et surtout bien mélanger. Donc du coup, nous passons à la troisième étape. La troisième étape, sel, poivre. Pas besoin de conservateur. On est vraiment sur un produit qui a une durée de vie que de 4 jours. Parce qu'il n'y a que du sel et du poivre. Du naturel, traditionnel. Comme nos anciens faisaient. Donc dernière étape de fabrication, après toute celle de passer. Donc on a cuit les oignons, on a incorporé le gras, on a mis l'assaisonnement. Donc maintenant on arrive à l'étape où on va incorporer le sang à notre mélange. Donc bien sûr toujours on mélange bien pour avoir quelque chose d'homogène. Et pour après arriver à l'embosser. Donc on met... Le sang est pesé en amont, bien sûr. Donc, on incorpore le sang à notre mixture. Donc maintenant, on mélange pour vraiment tout lier. Alors, du coup, c'est un boyau naturel, diamètre 30-32. C'est du boyau de porc qu'on utilise pour faire nos préparations de boudin noir. On met notre préparation dans l'entonnoir. Voilà. Et après, on le laisse couler. Voilà, donc ça c'est la première étape. Très important, le serrage, le nœud là. Hop, et voilà. Donc là, du boudin noir, champion de France. Donc maintenant, on arrive sur la dernière étape. Enfin, l'avant-dernière étape, la cuisson. Après toute la préparation, on va le mettre en cuisson pour 20 minutes. L'eau à 80 degrés pendant 20 minutes pour avoir une cuisson optimale. Donc on arrive sur la dernière étape, le boudin est cuit. Donc maintenant, il faut qu'on le sorte de la marmite. Donc tout simplement, on prend les brasses et on les plonge dans l'eau froide. Bien froide. Pour stopper la cuisson. Alors, donc maintenant, la recette traditionnelle du boudin noir est terminée. Il n'y a plus qu'à le mettre sur grille, au frigo, et qu'il soit consommé. Le mieux, c'est aujourd'hui, demain. Pour le petit conseil dégustation, je vous suggère de le laisser à température ambiante une vingtaine de minutes avant de le consommer. C'est ce qui permet de rendre le gras qu'on a incorporé tout à l'heure à la préparation, en fait de le rendre plus moelleux. Je suis plutôt pour le boudin noir froid à l'apéro, coupé en rondelles, je trouve ça super. Mais aussi, c'est vrai, réchauffé avec une bonne petite purée maison, rien de tel.